Donc salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Donc désolé pour le petit souci qu'on a eu sur le live sur la page à Clémence. On pensait qu'on allait pouvoir faire ce live à deux. Donc impossible d'inviter une personne sur live. Peut-être qu'il y a un problème au niveau de Facebook, peut-être au niveau des mises à jour. Donc on va se renseigner là-dessus. Donc en échange, on va se faire le live directement sur le groupe. Donc c'est parti pour live. On va attendre que Clémence rejoigne le live. J'ai envoyé une petite invitation. Donc normalement sur le groupe, il n'y a pas de raison. On l'a déjà fait à plusieurs reprises. Donc normalement ça devrait marcher sans problème. Alors, on attend que Clémence rejoigne le live. Si Clémence est sur le live, est-ce que tu peux juste me mettre un petit message pour que je puisse t'inviter à rejoindre? Allez, on va patienter 2 3 minutes. Alors, hop, Clémence, ajouter. Est-ce que tu reçois là l'invitation? Connexion, c'est magnifique. Là, on va y Super arriver. le premier live. Ah ouais, on va y arriver. Je comprends pas du tout pourquoi ça marche sur le groupe et pas sur la page. Peut-être que tu Je- peux faire que dans les groupes, hein. Mais c'est bizarre parce que sur la page, j'ai la possibilité d'inviter des gens, mais apparemment, vous ne recevez pas l'invitation. Mais bon, on est là. Du Après, coup, tu aurais peut-être dû mettre le lien du groupe sinon. sur la page, du coup, tac, tac, tac. Bah, du coup, là, ça va être compliqué. Hop, non, je vais pas pouvoir. Bah, du coup, la prochaine fois, on le saura. Il faudra qu'on essaye euh, un soir tard pour pas qu'on fasse de flop. Alors, même là, c'est bizarre, je ne vois aucun message. Est-ce qu'il y a. Je ne vois zéro message. Tu vois des messages défiler? Oui. T'as pas désactivé les commentaires? Non. Il y a beaucoup de messages? Tu veux recommencer? Ah non, mais on va jamais s'en sortir. Oui, il y en a pas mal. Alors attends, je t'exclus juste de live et je te remets dans live pour voir. Merci. Alors là, j'ai les messages qui arrivent. Est-ce que. Voilà, c'est parfait. Là, je vois les messages. Hop. Oh non, mince, j'ai envoyé à la mauvaise personne. Tac. Clémence, est-ce que tu peux commenter juste, du coup, pour que je puisse te réinviter sur le live? Ok, parfait. Normalement, c'est bon. Si, j'ai balayé l'écran en plus. Mais vu que Clémence était sur le live, c'est bon, j'ai les commentaires. Je pense qu'on va y arriver. Je pense qu'on va y arriver. Alors, je vais juste vérifier ça. Bon, c'est bon. On est enfin en ligne. On a enfin réussi à se connecter à deux. Tu vois, Clémence, tu serais avec moi à Pau, on n'aurait pas galéré, hein. T'as qu'à venir à Bayonne. Je finissais trop tard. Autrement, je serais venu. Bon, vous allez bien, l'équipe? Est-ce que vous avez la patate? Du coup, je vais enlever le live hein, sur ta page parce que du coup, je crois que le live s'est pas supprimé. Alors, bonsoir, Mini. Salut, Nelly. On a Chialet qui nous dit coucou, les amoureux. Comment vous allez? Yes, Pauline, ben, je vois ça. Est-ce que tu as déjà eu ce souci-là, toi, du coup, Pauline, faire des lives? Salut. Alors, Kiftel, donc c'est Christelle, c'est ça, je suppose. Suggestion. Salut Aurélie. Salut Julie. Salut Marine. On a pas mal de personnes qui sont là pour la première fois aujourd'hui. Stéphanie, pleine forme, j'ai rien fait aujourd'hui. Ouais, bravo. Non, je rigole, Stéphanie, je sais que tu bosses beaucoup avec ton magasin, mais je comprends et ça fait du bien de se poser aussi. On a Sam, Céline, CC, crise d'intestin. Ah, bonsoir à tous, Stéphanie. Salut, salut. Salut Virginie. Mais bienvenue Maïva. On a plein de nouveaux, on a plein d'anciens. Madeleine, pour qui c'est la première fois aussi. Donc, est-ce que déjà, dites-nous un peu en commentaire, est-ce que vous nous entendez correctement? Dites-nous tout.
Mettez-nous plein de pouces bleus aussi, comme dirait la petite filleule à Clem, qui a La 6 ans, et nièce, la nièce, excuse-moi. heureusement La qu'elle nièce, est pas là. ouais, trop mal m'aura engueulé. Promis, la prochaine fois, on vous l'invitera sur live. Elle fera un live avec Clémence, comme ça, elle vous fera son petit tuto YouTube. Pauline, j'ai pas fait de live, mais je regarde beaucoup sur les groupes de lecture et à chaque fois, ça met trois plombs, problème d'orientation, de mise à jour. Ouais, c'est galère. Il faudrait que je me renseigne plus. Du coup, j'ai regardé un tuto cet après-midi pour savoir si c'était possible. Apparemment, c'était possible. Donc, j'essaierai de trouver quelque chose de plus d'actualité. Donc, déjà, les amis, est-ce que vous avez vu ce qu'on a marqué dans la description du live? On va tirer au sort trois personnes ce soir et on va vous faire gagner du coup trois e-books au choix. Donc un par personne, un e-book au choix par personne, et il y aura du coup trois gagnants. Donc ça, on fera gagner à la fin du live. Et forcément, si vous souhaitez gagner, il faudra que la personne soit présente jusqu'à la fin du live, parce que si vous êtes plus là, ben du coup, on ne pourra pas vous faire gagner. Et vous ne pourrez pas être au courant de si vous avez gagné ou non. Allez. Après, s'il y a déjà quelques questions, vous pouvez commencer à poser vos questions. On est là pour y répondre. Comme ça permettra d'animer un peu ce live. Alors, si vous nous entendez correctement, ça veut dire qu'on va pouvoir commencer. Et Clem, je pense qu'elle a hâte de répondre à toutes vos petites questions. Ici, nickel, toujours à fond, plein de boulot, les clients reviennent, où ça tombe bien pour une photographe, lol. Oui, ben c'est sûr. Le son, nickel, pas d'image. Alors, si t'as pas d'image, je sais pas comment ça se fait. Samantha, recoucou, cool, c'est top. Oui, tirage au sort. Allez. Du coup, moi, j'ai l'ordi quand même à côté pour pouvoir regarder les likes après. Donc, vous étonnez pas si je tourne la tête comme ça, c'est pour regarder à peu près où on en est. Alors oui, du coup, doit-on partager lequel de live? Je vais de toute façon partager à mes amis pour la promo sur le summer. C'est hyper gentil de ta part, Pauline. On a Julie Clémence qui te demande, je suis une anti-poisson et crustacée, par quoi je peux remplacer? Du coup, par une autre protéine, tu peux remplacer tout ce qui est viande, œufs. Après, si tu manges Non, même pas un petit poisson. Donc, tout ce qui est viande, œufs. Après, tu as tout ce qui est jambon blanc aussi, qui est pas mal. Bain de poulet en tranche. Toujours à avoir avec toi. Et du coup, tu peux remplacer par une autre protéine. Perfecto. On a Christelle qui nous dit, alors non, il y a une autre question avant, on a Catherine qui nous dit, bon pour moi, aucun changement cette semaine, un peu déroutant, mais je continue. Par contre, j'ai une question, que pensez-vous du Power Plate en complément du sport? Le Power Plate, c'est la petite plateforme vibrante, je crois. Ouais, Personnellement, j'ai jamais testé. pour moi, je pense que c'est de la merde. Je préfère être sincère. Ça remplace pas une activité physique. Ouais, C'est est-ce que comme tu fais les de l'activité? électrodes. Ouais, est-ce que tu fais de l'activité physique en plus ou tu fais juste ça, Catherine? Hop. On a Christelle qui nous dit, moi j'ai posé une question à Clémence sur Messenger et je n'ai pas eu de retour. Alors sache que Christelle, sur la page de Clémence, on a plus de 40 messages en attente. Donc on répond dans l'ordre d'arrivée. Et Clémence a déjà beaucoup beaucoup travaillé. Moi aussi j'en ai beaucoup beaucoup. Donc t'inquiète pas, tu auras ta réponse. Et Clémence, je pense qu'elle prendra le temps de te répondre et Je t'auras. réponds toujours. Mais il faut peut-être être patiente. Puis ça sert à rien d'harceler et d'envoyer du coup d'autres messages. Parce que du coup, votre message, il était sur la liste du bas et quand vous envoyez un message, il remonte sur la liste du haut. Et bien du coup, vous êtes plus prioritaire. Donc C'est vrai que j'y pensais pas à ça. du coup, le fait d'envoyer plusieurs messages, ben, ça fait que vos messages, ils sont tout en haut et nous, Clémence, elle lit les messages du bas, donc pour commencer les plus anciens. Donc attendez, soyez patient, autrement vous n'allez jamais avoir votre réponse si vous écrivez tout le temps. Hop, on a Pauline qui nous dit, moi j'ai pris 300 grammes depuis le début. Après, Pauline, quoi Clémence te le dira aussi, mais je pense qu'il faut que tu prennes tes mensurations. C'est beaucoup plus parleur que que le poids sur la balance. Après, à voir aussi si tu as fait le programme sportif. Si tu prends 300 grammes et que tu faisais moins de sport avant, ça c'est tout à fait normal. Puis 300 grammes en soi, depuis le début, c'est pas grand-chose. Ouais, ou peut-être qu'elle avait des mauvaises habitudes alimentaires aussi à la base. Et du coup, Ouais, le fait de rééquilibrer tout ça, faut que son corps se remette en route et qu'il comprenne un peu pourquoi il y a un changement d'alimentation. ouais, exactement. Je vais pas finir diète, moi. Vous pensez quoi des jus de légumes? Alors moi, je les conseille pas forcément parce que du coup, euh, les jus, tout comme les jus de fruits, tu as toutes les fibres broyées. Donc niveau nutritionnel, c'est pas top. En plus, du coup, dans les jus, c'est sucré, surtout les jus de légumes, sucré et salé en même temps. Donc pour ceux qui ne mangent pas du tout de légumes, qui n'aiment pas les légumes frais,
je peux des fois le conseiller. Par contre, si tu manges des légumes, que tu aimes bien ça, favorise toujours les légumes frais ou surgelés ou autres, mais jamais du coup sous forme de jus, hein. Même tout ce qui est potage, du coup, dans le commerce ou purée, aussi pareil à éviter. On a Mini qui demande, aurais-tu des conseils quand on a des diverticules? Alors peut-être que tu vas pas digérer tous les aliments. Ça, faut voir vraiment aussi que tu en as, parce qu'il y a des aliments à déconseiller quand on a des diverticules. Donc n'hésite pas à me contacter par contre en privé. Je pourrais répondre à ta question du coup en fonction de ce que tu as. On a Shirley qui nous dit, moi j'ai fait le même que ce midi, ça craint, je crois. C'est-à-dire, le même repas que ce midi? Peut-être que tu avais des féculents que tu ne devrais pas avoir ce soir alors. Mais éclaire-nous un peu. En plus, j'ai vu passer Ouais, ton j'ai repas, pas je crois. compris. Je crois que j'ai vu passer ton repas en plus sur le groupe aujourd'hui. On a Aurélie qui nous dit, non, question, lors de ma séance de vélo elliptique, j'ai pris les pulsations, j'étais à 115, à combien faut-il tourner pour dire qu'on travaille le cardio? Ça veut strictement rien dire. On a tous des pulsations cardiaques différentes, un rythme cardiaque différent. Normalement, sur ton vélo elliptique, tu as plusieurs indicateurs. Tu as le RPM, tu as les watts. Donc généralement, je dis aux gens, pour brûler des calories, il faut être en RPM au-dessus de 80. Et ça veut dire que tu es en activation brûlage de graisse. Par contre, si tu as un RPM à 60 ou 50, là, ça veut dire que c'est la balade du dimanche. Donc pour brûler, ça va être plus long. Marine qui nous dit moins 1,7 kg en 2 semaines, hyper contente. Bah, il faut J'ai surtout vu ce lâcher. message. On a Audrey qui te dit truite fumée ou saumon fumé. T'en penses quoi? Ça, c'est pratiquement la même chose. Après, du coup, tout ce qui est fumé, à faire attention parce que du coup, beaucoup plus salé que si tu prendrais du coup un pavé de saumon frais. Donc de temps en temps, mais attention, surtout si tu fais la rétention d'eau, on évite un petit peu tout ce qui est salé. Sinon, ça change pas, hein. Parfait. On a Virginie qui nous dit il y a que moi qui capte plus. Alors, Virginie, peut-être quitte ton Facebook et rouvre-le et peut-être que ça va marcher. Catherine, je fais plein d'activités physiques, ça serait vraiment du complément. Ouais, du complément, mais je suis pas sûr que ça t'apporte grand-chose, Moi, toutes j'ai ces jamais choses-là. testé. Enfin, moi, j'ai entendu plusieurs choses là-dessus, et il n'y a pas forcément que du positif. C'est plutôt un effet placebo. Donc, je saurais te dire après, et si tu peux essayer et voir si ça te fait du bien ou pas à toi, mais pour moi, c'est pas forcément utile. On a Sam qui nous dit, petite question, une fois notre objectif atteint, est-ce qu'on continue avec la répartition et les quantités décrites dans le challenge? Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment un rééquilibrage alimentaire, pardon, du coup, pas de régime. Et du coup, c'est un mode de vie que tu peux adapter à la maison. Donc, même si tu as fait peut-être toutes les recettes, tu peux toujours garder la répartition et toujours adapter avec, sans problème. On a Pauline qui te demande comment va ta jambe. Moyen, je suis allongée. Je vous montre pas ma position, mais je suis pas trop bien. Elle a fait quand même un grand effort pour venir sur le live. Pas un grand effort. Un effort. Parce que t'as mal quand même. On a Lailina qui nous dit bonjour, une première pour moi, mais bienvenue. Aurélie, salut tout le monde, premier live pour moi. Je voulais savoir pour le petit déjeuner, quand il n'y a rien marqué, on va à la fin du livre et quand quelque chose est marqué, on peut rajouter un café. Du coup, tu as la répartition à la fin du book. Tu as écrit, il me semble que c'est portion ou quelque chose comme. Non, c'était règle générale que j'avais écrit. Page À la... 77. Bien. Du coup, à la fin, tu as écrit, quand j'ai pas mis un petit déjeuner, par quoi tu peux le remplacer. Donc, en fait, c'est un petit déjeuner libre, soit avec des préparations maison qui te restent. Donc, tu as les quantités à la fin, soit sinon, tu fais toi-même le petit déjeuner avec tous les groupes d'aliments qu'il y a écrits. Ou Et, si un laquelle... petit déjeuner te convient, tu peux le garder, hein. et du coup, elle demandait est-ce qu'elle peut rajouter un café? Oui, oui, ça tu peux. Après, ça dépend si tu le sucres ou pas. Le mieux, c'est sans sucre. Sinon, si tu sucres, du coup, on enlève le produit sucré que j'ai écrit dans la répartition. Parfait. On a Sophie qui nous dit perte de 4,5 kg depuis le 8 juillet, c'est un super gros programme, merci, merci. Merci à toi. Alex, bonjour, quelle est la valeur jour en calories du Summer Challenge? Du coup, par jour, j'essaye d'être entre 1400 et 1550. Des fois, c'est un petit peu plus élevé par rapport aux collations, du coup. Mais j'essaye de toujours tourner à partir de ça.
Maëlle, hey bonsoir, désolé pas trop présente ces derniers temps, boulot à fond, mais toujours le sport et l'alimentation. Bon, mais tant que tu gardes la route Parfait. là-dessus, niveau alimentation et sport, c'est top. On a Audrey la gourmande là, pour le coup là. Un carré de chocolat noir tous les soirs, ça passe? Oui, ça passe. Après, attention à prendre par contre du chocolat noir. Si tu prends un chocolat au lait et d'autres choses dedans, je vais te dire plutôt un jour sur deux, mais tant que tu arrives à t'arrêter à un carré, ouais, tu peux. Par contre, ce que je conseille, c'est plutôt coller au repas pour pas que ça te fasse monter la glycémie. Si tu le prends 1 heure, 2 heures après le repas, là, du coup, ça va te limiter la perte de poids. Aurélie, devons-nous suivre à la lettre les menus journaliers ou si on change les repas, le programme ne marchera pas? Mais tu as la répartition à la fin, Aurélie. Donc, si par exemple tu veux faire une recette le midi ou le soir, tu as les quantités que tu peux manger. Et si la recette, tu peux pas la manger le soir, il y a un petit zéro. Donc, tu as vraiment tout qui est indiqué à la fin, mais bien sûr que tu peux moduler tes repas comme tu le souhaites. Oui, t'es pas L'avant- obligé de suivre la lettre. Mais l'avantage de faire semaine par semaine, c'est que vous avez la liste d'ingrédients et que vous vous prenez pas la tête pour faire vos courses. Bon, ça y est, on a Virginie qui a réussi et qui s'est battue contre son téléphone ou son ordi et qui nous voit enfin. Alors, on a Julie qui nous dit, pareil, maladie de Crohn, galère avec certains aliments. Ouais, donc là, tout ce qui est intolérance alimentaire, plutôt tout ce qui est crudité, je suppose que tu peux pas prendre. Pareil, si tu as besoin de compléments niveau information, n'hésite pas à me demander. Du coup, parce que vu que je suis en clinique, ça aide un petit peu, donc n'hésite pas à me demander. Mais ouais, il y a beaucoup de choses du coup qu'il faut limiter. On a Kiftel qui nous dit, la promo du Summer Challenge est toujours valable. Oui, elle est toujours valable. Et pour ce qui est du e-book à 14,90, c'est un e-book tous les mois qui sort. Alors non, en fait, là, on a sorti on avait sorti un premier challenge, c'était le challenge automne. Après, on a sorti le challenge Summer Challenge. Et là, il y a le Lunchbox qui va sortir samedi. Normalement, si tout va bien, parce que du coup, je vous explique un peu la situation. On a créé une société avec Clémence. On attend toutes les identifications, tous les numéros de SIRET et tout le tralala au niveau du greffe du commerce. Donc ça prend un temps fou. Et il nous faut le compte bancaire aussi pour pouvoir vraiment lancer le prochain book. Mais après, il y aura la plateforme normalement, si tout va bien, pour début septembre. Donc vous aurez des recettes tous les mois en plus avec des menus, des listes de recettes et tout ça. Je souhaitais me lancer dans votre programme le plus rapidement possible. Mais on t'attend, nous. On a Sylvie qui nous dit, est-ce que je peux remplacer le bacon par de la viande de grison? Oui, c'est un problème. C'est une viande maigre, donc pas de problème pour ça. Elle est même plus riche en protéines, non, la viande de grison. Ouais, tu peux sans problème. C'est juste le goût du coup qui va changer. Du coup, pour certaines préparations, ça va être compliqué niveau goût. Mais si tu veux le remplacer par une autre, enfin, pour une autre protéine, pas de problème pour ça. Après, quand tu le fais cuire, il me semble que c'est quand même fort en termes de goût, hein. Ouais, c'est ça, ça va un petit peu modifier le goût. Du coup, moi, le bacon, je l'utilise souvent pour relever un petit peu les préparations et apporter des protéines en plus. Après, ouais, le goût, je le garantis pas. Mais la qualité, oui. Oui, mais quand on voit le prix au kilo, c'est que c'est de la bonne viande, hein. Il y a tellement d'affinage, c'est pour ça que le prix est aussi élevé. Ouais, dans les préparations, je sais pas trop. Je t'avoue que j'ai jamais utilisé. Mais si par exemple dans ton repas, tu penses qu'il te manque de la protéine ou de la viande, tu peux Ouais, tu peux compenser, ouais. rajouter, ouais, ouais. On a Charlie qui nous dit, ouais, le même repas que ce midi. Désolé, j'ai oublié les mots. Alors en plus, si tu nous facilites pas la tâche, Charlie, on est mal barré, hein. Oui, des féculents ce midi et ce soir. Après, c'est en petite quantité, mais c'est pas bien, je crois. C'est pas que c'est interdit. Par contre, quand ça t'arrive d'en prendre, non. Quand ça t'arrive d'en prendre le soir, toujours la moitié du midi. Ça, c'est hyper important que tu respectes en fait cette structure toujours plus riche le midi que le soir. Tant que tu fais la différence, c'est bon, même s'il faut éviter, ouais, parce qu'on les répartit sur les deux autres repas, du coup, les glucides. Alors Aurélie qui nous dit, au-dessus de 80, je suis à 30, c'est plus une balade. C'est plus qu'une balade. Ah ouais, si t'es à 30 en RPM, ouais, c'est une balade. C'est une surbalade même. Non, après, il faut que tu essaies de te rapprocher des 80. C'est vraiment là où ton rythme cardiaque, et du coup, c'est là où tu vas brûler un maximum de calories. On a Catherine qui nous redit, je fais plein d'activités physiques, le power plate serait vraiment du complément, mais tu peux essayer et tu nous diras ce que t'en penses du coup, Catherine. On a Sabi qui nous dit, Clémence, aurais-tu un conseil pour éviter l'impression du ventre lourd? Même quand je mange léger, ça me le fait. Ouais, alors ça, du coup, j'ai beaucoup de patientes dans ton cas. Ce qu'il faut que tu évites, c'est du coup toujours te limiter en légumes. Tu verras dans la répartition, j'ai toujours écrit les quantités.
Parce qu'avant, on disait légumes à volonté, mais non, ça fait du coup des ballonnements. Et aussi, du coup, ce qu'on pense pas souvent, surtout l'été, c'est tout ce qui est crudité. Donc moi, je conseille plutôt crudité un jour sur deux, ou au moins un repas sur deux, mais plutôt un jour sur deux, parce que plus tu vas avoir en fait de fibres dans ton alimentation, plus ça va te faire gonfler le ventre et te donner des ballonnements. Du coup, la perte de poids sera pas forcément là, peut-être qu'elle sera limitée, parce que du coup, tu auras un petit peu le ventre gonflé. Donc crudité à limiter et légumes surtout pas dépasser les quantités. Et tout ce qui est gazeux aussi, si tu prends du gazeux, ça faut éviter. On a CC qui nous dit le challenge est super, toute la famille mange plus de légumes grâce à vos recettes et se régale surtout. Ben, c'est l'essentiel. Merci. On a Pauline qui nous dit vous pensez quoi de la balance Fitrac, balance intelligente? Je te laisse répondre. Bah, pour moi, c'est du Bien pour c'est eux. Ouais, oui, bien c'est pour eux. c'est c'est bien pour eux, mais ça vous donnera pas des indications hyper fiables. C'est-à-dire que ça va vous permettre de suivre votre évolution, il n'y a pas de problème, mais vous serez pas sûr du résultat. Ça sera pas hyper précis. Par exemple, moi, je sais que tout ce qui est impédance mètre à bas prix, on avait fait un test dans mon école à l'époque, et un bodybuilder qui a normalement 6-7% de masse grasse, sur la balance, ça vient d'afficher 27. Donc c'est les balances, il y a certaines balances qui arrivent pas à reconnaître, qui arrivent pas à faire la différence entre une personne hyper sportive, donc quand elle est très très lourde, du coup quand elle est en poids lourd par exemple, mon collègue il était en poids lourd plus de 110 kilos, donc ça dépend. Après pour ce qui est du quotidien, ce qui est bien avec l'application quand même, c'est que vous êtes connecté à votre téléphone et vous pouvez suivre votre évolution en termes de poids, et du coup après ça reste quand même assez fiable en termes de pourcentage de masse grasse. Je sais pas si tu es d'accord avec ce que je viens de dire. Ouais, pour eux, c'est bien. Après, voilà, plus de toute façon, ça va être cher, plus malheureusement, ça sera fiable. On a expérience. Bah, Clémence peut vous le dire, elle a acheté une balance à 4 chiffres, donc pour vous dire que au niveau de la fiabilité, c'est pas, ça va pas être le même résultat C'est forcément. différent. Ça va être beaucoup plus poussé. Hop, Audrey qui nous dit les hits plutôt le matin, à jeun ou le soir. Alors il n'y a pas forcément de différence. Moi je te dirais quand tu te sens le mieux dans la journée. Le mieux c'est de le faire par exemple 1h30 avant que tu manges. Par exemple tu fais la séance à 19h, tu manges à 20h. Si tu manges 30 minutes après, l'avantage c'est que tu vas reconstruire ta fibre musculaire en suivant et tu vas récupérer plus facilement. Après, tout dépend. Moi, je sais que j'aime même entraîner le matin. D'autres personnes préfèrent s'entraîner l'après-midi. Donc, je dirais quand tu te sens le mieux dans la journée. On a Steph qui nous dit, est-ce possible de manger du muesli avoine chocolat le matin au petit-déj, muesli bio acheté avant le démarrage du programme? Du coup, même si c'est bio, moi, c'est pas ce que je conseille régulièrement. Ce qu'il faut que tu regardes, c'est vraiment la liste des ingrédients, ton pourcentage de sucre. Le premier ingrédient qui est écrit, souvent, c'est sucre qui revient. Du coup, ouais, toujours prendre un muesli sans sucre ajouté. En tout cas, ça te calera beaucoup moins en fait que du morceau de pain ou des protéines. Sinon, ce que je conseille, c'est de le faire soi-même. Tu verras, c'est très facile. Il y a une recette du coup sur ma page aussi ou sur l'ebook si tu en as pris. Mais vaut mieux te le faire pardon toi-même et gérer les quantités plutôt que le prendre déjà fait. Des fois, on se dit bio c'est mieux, mais pas toujours. C'est des bombes à sucre, de toute façon, ces choses-là. Ouais. Donc moi je déconseille. Après, si tu le fais toi-même, c'est bien, hein. Mais il faut voir ce qu'il y a dedans, quoi. Parce que tous les muesli, il me semble que si je dis pas de bêtises, généralement, Ouais, c'est des sucres simples. ouais, c'est des sucres simples, mais du coup, on recommande des petites portions. Sauf que Ouais. si tu as 30 grammes dans ton bol, et imagine 30 essaye 30 grammes de muesli dans ton bol, tu vas voir la quantité que ça fait dans un bol. Et imagine-toi à la fin de ça, vu qu'il y a tellement de sucre, la faim que tu vas avoir. Ouais, ça va te caler sur le moment, mais après, une heure après, ça va pas forcément te caler, surtout quand tu les achètes déjà faits. En fait, pour faire le muesli, il faut un sucrant, donc c'est soit du miel, soit du sirop d'agave. Et là, du coup, ils en mettent beaucoup plus que si toi, tu le ferais chez toi. On a Mini qui nous dit, je trouve que ce groupe est super, merci à tous. Ben, merci à vous tous surtout de participer dans le groupe et de le faire vivre. C'est grâce à vous qu'il est actif aussi, hein. Alors, Pauline qui nous dit, le sucre, c'est l'histoire de ma vie avec le chocolat. Ah, mais c'est peut-être pour ça que t'as pris 300 grammes, Pauline, alors. Tu nous as pas tout dit. Alors, Hélène, est-ce qu'on peut changer d'ordre de repas du moment qu'on garde ce qui est prévu le midi et ce qui est prévu le soir, mais pas forcément les mêmes jours? Ouais, Hélène, c'est ce qu'on Oui. disait tout à l'heure. Du coup, à la fin, tu as la répartition des recettes. Et du coup, par exemple, s'il y a une recette qui t'a intéressé de faire, par exemple, soit le midi, soit le soir, tu as les quantités que tu peux consommer à la fin du challenge. Et du coup, qui te dit et qui te guide à travers tout ça.
Aurélie qui dit, je comprends maintenant pourquoi au bout de 30 minutes, je ne suis pas essoufflé plus que ça. Alors, si tu transpires pas au bout de 30 minutes, c'est qu'il n'y a pas assez d'intensité, hein. Surtout avec les chaleurs d'actuellement. Même moi, je crois qu'en ce moment, même sans sport, je transpire. Vive le sud. Pauline qui dit, ah ouais, donc la plaquette de Côte d'Or au lait et aux noisettes en une soirée, c'est fini. Ouais, il vaut mieux, ouais. Promis, j'arrête les M&M's aussi. C'est pas vrai ça. Alors, le live sera en replay car j'ai loupé le début. Oui, Alexandra, le live, je le mettrai demain en replay sur la page Facebook pour que vous puissiez y réaccéder. Sur la page YouTube, pardon, pour que vous puissiez y réaccéder. Hop, depuis le 12 juin, j'ai perdu 4,2 kilos. Trop au reste de moi, je n'arrivais pas à perdre un à vous. Mais au plaisir, Sabrina, et merci à toi de nous avoir fait confiance. Bravo. C'est clair, moins 4,2, c'est un très très beau résultat. Aurélie, je peux être votre comptable, ça me fera un super déplacement clientèle. J'en cherche une bientôt. Ma mère est comptable, Clémence, oublie pas, hein. La Ah oui, c'est famille vrai. avant. Laura, super la plateforme. Yes, on a hâte. On a Émilie qui nous dit, je suis diabétique, je ne peux prendre que des petits déjeuners salés. Est-ce un souci? Non, pas du tout. Justement, c'est mieux. Du coup, ça va beaucoup plus te déjeuner sucré. Parfait. On a Virginie qui nous dit, par rapport à mon travail, je n'ai pas le temps de faire des desserts dans certains menus et je ne prends pas de collation. Par quoi je peux les remplacer? Du coup, par un fruit, souvent, je conseille de décaler un des deux desserts du midi. Donc, tous les midis, tu as le droit à un produit laitier et un fruit. D'en décaler un en collation et le matin, soit de faire des préparations maison rapides, soit un petit déjeuner classique, du coup, ce qui est écrit à la... Ou alors de l'avoine, des produits laitiers, mais des choses rapides à prendre. Sinon, ce qui marche pas mal, c'est le pain complet si tu aimes salé avec du jambon le matin à prendre au travail ou un petit morceau de fromage. J'approuve. J'approuve carrément. Je vais allumer la lumière, sinon je vais finir dans le noir. On a Mélissa qui nous dit, bonsoir, je prends en cours de route. Merci pour cette délicieuse recette. S'il vous plaît, par quoi remplacer les recettes avec du chocolat? Quelques pépites de chocolat, ça passe encore, mais tout chocolat, non. Bah, si t'aimes pas le chocolat, tu peux éviter ces recettes-là et en faire d'autres sans problème, hein. On a Charlie qui nous dit MDR. Ah non, hein, pas la fessée, lol, d'accord, merci Clémence. Bon, mais je vais me reprendre pour demain. Faut que je continue à descendre car ça me fait du bien. Mais oui, ça va te faire du bien forcément. Puis ça fait du bien moralement aussi de voir la balance descendre, et mais surtout le visuel. Regardez vos pantalons, regardez les trous à la ceinture. Je pense que c'est ce qui parle le plus. Quand vous arrivez à la fin de votre ceinture et vous devez vous rajouter un trou pour pouvoir serrer la ceinture, je trouve que c'est quand même assez kiffant. On a Laura qui nous dit, depuis le début, moins 4 kilos, je rentre dans mes pantalons d'avant la grossesse et je me sens tellement mieux dans mon corps. Voilà une bonne nouvelle. Aurélie, Coca Zéro ou Light, vous en pensez quoi? Coca zéro plutôt que light. Après, du coup, c'est vrai que je conseille. Bon, si t'es accro au soda ou Coca, c'est vrai que c'est bien de commencer par ça. Après, ça veut pas dire que c'est mieux. Et surtout, on se dit Coca zéro, donc on en prend plus. Et non, vraiment pas. Donc, c'est bien de te limiter à un verre de temps en temps, mais à éviter quand même. Mais mieux zéro que light. On a Virginie qui nous dit, j'ai toujours rêvé de faire au moins une traction, comment je peux y arriver? Alors Virginie, pour les tractions, il y a plein d'astuces, hein. Aujourd'hui, tu peux aller à Decathlon, ils te vendent des élastiques d'aide pour remonter sur les tractions. Donc tu as l'élastique vert qui va t'aider de 15 kilos, le jaune de 25, l'orange de 45 et le noir de 60. Donc je te conseille de faire à l'élastique pour commencer. Au fur et à mesure, tu réduis la résistance de l'élastique et tu verras que tu arriveras à les faire sans problème. Autrement, il y a aussi une solution, si tu n'as pas envie d'acheter des élastiques et tu as une barre de traction, tu sautes et tu restes en haut pendant le maximum de temps et tu redescends tout doucement. Et ça, tu le fais plusieurs fois dans ton entraînement. Et au fur et à mesure des semaines, ben, tu verras que tu arriveras à monter sans problème. Sabi qui me dit non, zéro gazeux, que de l'eau. Merci beaucoup Clémence. On a Françoise qui nous dit coucou. Salut Françoise. Charlie, promis, j'oublie plus de mots. Ma fille de 3 ans et demi me dit que ce que maman fait, c'est trop bon, à croire que ce que je faisais avant était dégueu. On a Mini-Biche qui me dit, oui, je pense que c'est les légumes qui ont fait que j'ai une crise de diverticule. En, Ouais, e- c'est ça, trop pleine de fibres, ouais.
Ça arrive souvent. Du coup, essaye de faire au moins un jour sur deux, surtout tout ce qui est crudité, qui sont encore plus riches en fibres. Et toujours, du coup, te les associer, toi, par contre, à des féculents. Sinon, ça va être trop agressif pour ton organisme. Je crois qu'on a la ramasse au niveau des commentaires. Ouais, en plus, je m'entends en double, moi. Je sais pas toi, mais je m'entends, je m'entends Non, moi parler. non. Alors on a Catherine qui nous dit pour remplacer l'eau plate, est-ce que je peux prendre de l'eau gazeuse de temps en temps? Oui, du coup, tu en as deux à privilégier qui sont moins salés, Perrier et Salvetat. Les autres, on essaye d'éviter un petit peu parce que du coup, c'est très salé. Parfait. On a Émilie qui nous dit salut, salut, salut. On a Leilina qui nous dit pour le ventre qui gonfle, éviter les crudités et limiter les légumes, et du coup par quoi les remplacer? Merci. Donc, ça veut pas dire que c'est interdit, hein, mais du coup, limiter les quantités, tu les as écrites dans le challenge 200 à 300 grammes maxi par repas. Et les crudités, du coup, souvent, on les prend en entrée, donc essaye d'éviter de temps en temps. Et après, une salade de temps en temps, sans souci, hein, mais essaye de pas faire deux repas avec crudité à la suite, surtout. Parfait. Virginie qui nous dit ce soir wok de légumes aux crevettes et je vais m'occuper des légumes en vous écoutant. Parfait. Super bon ce wok. On a Elodie qui nous dit bonsoir à vous deux. Est-ce que vous allez faire des challenges tout au long de l'année? Le maïs fait-il partie des crudités? Ouais, ça fait partie des crudités, du coup, très sucré, donc on peut, mais pas tout. C'est pas le légume qu'on va conseiller. Euh, pour, pour les challenges, là, Romain a dû vous expliquer, il y a la plateforme qui va arriver. Après, je pense que je continuerai quand même toujours à faire les books parce que du coup, je les fais pour mes patients au cabinet. Et c'est quelque chose que vous aimez bien, donc je les ferai quand même toute l'année, je pense. Alors, tac. Sylvie qui nous dit merci pour ta réponse, ça me rassure. Ce soir, j'avais mis du grison que j'ai grillé à la poêle sur ma salade et c'était trop bon. Bah, si c'était bon, alors tu nous apprends quelque chose. Alors, on a Sylvie qui nous dit est-ce qu'une personne diabétique peut suivre votre programme? Oui, tout à fait. Tu peux suivre le programme. Après, ce qu'on va faire attention quand on est diabétique, ça vous devez le savoir, sinon c'est bien de me le demander. Jamais de produits sucrés en prix isolé, pardon, et toujours associé légumes et féculents. Sinon, c'est faisable. Est-ce que Clémence, tu peux rappeler ce qu'est les légumes et les féculents pour certaines personnes? Alors, féculents, c'est tout ce qui est pommes de terre. Des fois, on me le place en légumes. Pommes de terre, riz, pâtes, semoule, quinoa. Le pain aussi, il faut pas l'oublier. Et tout ce qui est légumes, haricots, courgettes, poireaux, carottes, des choses comme ça. Par contre, quand on est diabétique, évitez tout ce qui est légumes très sucrés, style betterave, carottes et maïs, justement. Et du coup, tout ce qui est légumineuse, qu'est-ce Qu'est-ce que que tu as ça? dit? Mais expliquez, est-ce qu'il y a des personnes qui pensent, par exemple, que les haricots, les lentilles, ce sont des légumes? Alors, en fait, tout ce qui est légumineux, c'est tout ce qui est haricots rouges et haricots blancs, lentilles, petits pois. Ça joue le rôle, en fait, de tout ce qui est féculents et légumes, donc jamais de féculents avec. Tu peux accompagner de légumes, c'est surtout pour ceux qui mangent pas de viande qu'on les conseille à la place des protéines, parce qu'ils n'en mangent pas, et du coup, ce sont des aliments très protéinés, plus que des légumes normaux. Parfait. Merci Clémence. Avec plaisir. Alors on a Émilie qui nous dit dans ma pharmacie, ils font des tests gratuits avec suivi pour mesurer les masses d'eau, de graisse, de muscles. Posez peut-être la question par chez vous avant d'acheter des balances. Alors c'est la première Ah, fois je que savais j'entends ça. pas, ouais. Moi aussi. Je sais que une fois j'avais été en vacances sur la côte, il y avait une machine, mais il fallait payer quand même. Donc, mais t'as raison de le préciser, ça peut aider certaines personnes et je pense qu'en pharmacie, ils doivent pas avoir une balance à 30 euros. Je pense que s'ils font ça, c'est pour quand même que les gens aient des résultats assez fiables. Mais c'est peut-être aussi pour que derrière, ils vous vendent des compléments alimentaires aussi. Donc méfiez-vous, on ne sait pas. On a Audrey qui nous dit le matin aussi, pour moi, le sport, j'ai fait un hit hier matin, j'étais en nage, trop cool. Yes, moi, le matin, je kiffe le sport. Au moins, tu commences la journée, t'es à fond. Hop. Alors, le matin, on a Mini Biche qui dit le matin, je sais avaler que deux tartines grillées et café, c'est pas gênant. Tant que c'est pas du pain blanc, ça c'est important. Après, non, c'est pas gênant. Si tu as fait dans la matinée, pardon, tu peux décaler du coup au moins un produit laitier et un fruit. Ou un fruit si tu peux pas les deux, mais toujours avoir au moins le produit laitier le matin, ça c'est important. Sinon, il est trop peu énergétique ton petit déjeuner. Ce bazar dans cette chambre. On ne fait pas attention au bazar.
C'est Clémence qui est venue ce week-end, elle a foutu le bazar dans la chambre. Clémence, t'abuses. Ouais, Non, t'as il fallait rangé que la valise. c'est toi qui es venu ce week-end, non? Allez, ça met des pièces. Alors, on a Céline qui nous dit ambiance super sympa et coach dispo et bienveillant. Je ne suis pas gêné de poser une question. Mais t'as bien raison, Céline, on est là pour ça, on est là pour répondre à toutes les questions. Et si on fait ces lives tous les mercredis, c'est justement pour vous accompagner et vous aider et surtout vous motiver à continuer et pas abandonner. On a Caroline qui nous dit je suis pas trop dessert en général, est-ce que je peux les remplacer par yaourt et ou fruits? Oui, tout à fait, sans problème. Nathalie Palayer, petit coucou de l'île de la Réunion, super ce groupe. Mais La Nathalie, tu nous donnes envie. chance. Ouais, c'est clair. Même si on a du soleil, demain on nous annonce 40 degrés. On va rester enfermé demain. Du coup, demain, je vais avoir pas mal de temps, donc je pense que vous allez avoir pas mal de vidéos qui vont sortir. Je pense que ce que je vais faire demain, c'est que je vais reprendre le live, je vais l'enregistrer et je vais prendre séquence par séquence toutes les questions qui ont été posées et je vais vous faire des micro-vidéos. Comme ça, vous allez avoir un accès sur le groupe où vous aurez toutes les questions qui ont déjà été posées. Et au lieu d'attendre le prochain live, ben, vous pourrez avoir des informations que vous avez besoin et du coup vous accompagner et vous aider. Je sais pas ce que tu en penses, Clémence, de Oui, découper la aussi. vidéo, comme ça aidera les gens, je pense. Ça pourra répondre à plusieurs questions. C'est bien que tu mettes le titre de la question en gros, Ouais, je pense que je qu'on remarquerai sache. en fait le commentaire, je le marquerai sur la vidéo en gros pour expliquer tout ça. Parfait. On a Céline qui nous dit moi je suis ravi car je n'ai absolument pas faim, par contre pas encore réussi à mettre au sport, mais déjà 1,5 kg de moins en quelques jours. Mais il faut pas lâcher Céline. Ça, le sport, c'est en plus, ça va t'aider à perdre plus vite. Mais déjà, c'est beaucoup, beaucoup dans ton assiette que ça se passe. Donc, très, très bien. Alors on a Virginie qui nous dit c'est trop bon les M&M's, t'as raison que c'est trop bon les M&M's. Et surtout les bleus, je sais plus qui c'est qui l'a posté dans le groupe la dernière fois, c'est la petite pilule de bleu, il faut le manger. Alors on a Shirley qui dit Pauline retourne la plaquette de chocolat, tu auras l'impression de manger qu'un carré. Je sais pas si vous Notre aviez déjà technique. vu, j'ai déjà vu une vidéo où la personne elle enlevait des carrés et tout, et elle arrivait à couper le chocolat, et au final on avait l'impression que la tablette faisait la même taille. Je sais pas si ça vous parle. Faudrait que je vous la retrouve cette vidéo. C'était plutôt drôle. On a Pauline qui dit non, j'ai arrêté le chocolat juste aujourd'hui, 2 carrés de chocolat de 86% parce que j'ai fait une crise de mangue. Les mangues, c'est du fruit aussi, hein. Méfiez-vous, si vous mangez une mangue en entier, Clémence va vous dire c'est équivalent à combien de portions une mangue en entier? Pourquoi tu À rigoles, 3. Clémence? Parce que des fois, je la mange entière et c'est pas bien. Et du coup, elle nous dit depuis 2 semaines et je tiens les 300 grammes, c'est sûrement que je mange plus qu'avant, mais mieux. Et encore, je saute le petit déjeuner vu l'heure à laquelle je me lève. Du coup, les 300 grammes, c'est peut-être aussi que tu compenses sur les 2 autres repas hein, en sautant le petit déjeuner. Donc, à voir aussi. Alors, on a Stéphanie qui nous dit oups, ses amours, je suis demandeur en cuisine. Ciao, ciao, Steph. Bonne soirée. Alors, Charlie, ouais, mais je te rappelle que j'ai eu une abdominoplastie. Alors, bon, je crois que je suis arrivé au bout de la ceinture. C'est vrai, mais il va falloir en acheter une autre du coup. Une fois qu'on atteint le poids qu'on voulait, peut-on continuer ces repas? Oui, tout à fait. Dès qu'en fait, tu atteins ton poids de forme, donc le poids qui te correspond, c'est ce qu'on appelle le poids idéal, nous. Du coup, tu perdras plus de poids, tu t'arrêteras, tu vas stagner au bout d'un moment. Donc ça, pas de souci pour ça. Virginie, j'ai des élastiques, par contre, je crois que je n'ai pas de force dans les bras. Il faudrait que je prenne du muscle. Alors, avec les élastiques, au fur et à mesure, tu vas avoir. Essaye de ce que je t'ai dit, même avec l'élastique, tu restes en supination en haut, tu restes bloqué. Tu restes bloqué le maximum de temps et tu relâches. Et tu fais ça plusieurs fois et tu vas voir qu'au fur et à mesure des semaines, tu vas progresser. On a Romain qui dit je vais casser le sujet de la perte de poids, mais moi, c'est pour une prise de masse. J'aurais des questions, Madame Allo. Alors, monsieur Romain Gavillet, tu peux continuer à manger plein de desserts comme tu as fait samedi soir, plein de bière, plein de viande. Tu peux continuer comme ça, tu vas en prendre de la masse. Soir, comment faire pour ne pas gâcher ses efforts à chaque écart? Je reprends 1 kilo à chaque écart, c'est déprimant. Alors déjà, crois pas que t'es la seule ici. Moi aussi, c'est pareil. Si je fais un écart dans la semaine, dans le week-end, ben, le lendemain sur la balance, j'ai 1 kilo en plus. C'est pour ça qu'on vous dit de vous peser vraiment une fois par semaine et pas tous les jours, parce qu'on peut avoir des Et grosses pas, variations. ouais, pas le lendemain d'un repas plaisir. Du coup, tu vas être frustré et c'est pas le but. Surtout que tu vas les perdre enfin, tu vas les perdre rapidement, hein. On a Audrey qui nous dit une petite séance vidéo avec des disques de glisse. Des disques de glisse, c'est-à-dire?
Alex qui nous dit en soirée, en apéro, quelle boisson vous conseillez? Jus de fruits, boisson type fusette. Alors le fusetti, Fusti, fusti, excuse-moi, c'est hyper sucré. Et elle dit je bois pas du tout d'alcool. Donc Clémence, qu'est-ce que tu peux lui conseiller en termes de à la... boisson? oh, ouais, à l'apéro, pas trop les jus, à part si c'est vraiment comme on conseille le matin, sans sucre ajouté, 100% pur jus. Et encore, du coup, pas trop en prendre. Par contre, ce que je conseille, c'est tout ce qui est Perrier, ou alterner un verre Perrier, un verre jus. Je dis souvent ça à mes patients. Bon, un verre d'alcool, un verre de Perrier ou un verre d'eau. Mais ouais, éviter un petit peu tout ce qui est jus, mais plutôt ouais, Perrier. Après, les jus, tu peux de temps en temps, si tu n'en prends pas beaucoup. Après, essaye de prendre toujours des boissons allégées dans tous les cas. Tu as beaucoup de boissons type Schweppes Light, des choses comme ça. Vaut mieux que tu privilégies ça que des boissons, entre guillemets, originales, normales en fait. On a Ingrid qui me dit bonsoir à vous deux, j'ai loupé le début, une tuerie le wok. Mais content que ça te Ah, plaise, mais si t'as loupé le live, je le mettrai en replay demain sur la page YouTube, donc tu pourras le regarder. On a Lucie qui nous dit bah, du coup, que pensez-vous des eaux gazeuses faites avec la soda stream? alors, l'eau toute seule, c'est bien. Par contre, les diluants que tu mets dedans, c'est hyper sucré. Par exemple, moi, ce que je conseille aux patients qui le font, c'est plutôt de mettre des sticks type Bolero dedans qui vont aromatiser l'eau, plutôt que les diluants qui sont assez sucrés, ouais. Hop, mini biche, tes recettes, c'est une tuerie, les enfants adorent. Mm. On a Steph qui nous dit j'ai vu qu'il y avait très peu de brocolis et de choux de Bruxelles, ces légumes sont-ils... Non, c'est simplement par goût. C'est parce que du coup, je les fais les recettes, mais il faut que je les mange aussi. C'est vrai que je suis pas très chou de Bruxelles, encore les brocolis. Je ferai la recette à Romain, il testera les choux de Bruxelles. Je n'aime pas les choux de Bruxelles. Madeleine, est-ce que Clémence pourrait poser son GSM? Je On peux a, on pas, a ouais. pré- on a prévu d'acheter un trépied pour Clémence très prochainement pour que justement elle puisse poser le téléphone et elle soit pas obligée de le garder dans la main. Parce Ouais, que en même plus, je suis allongée, donc c'est un peu délicat. puis elle risque d'avoir des crampes au bras à force. Ouais, Surtout qu'elle a fait les bras avant-hier et du coup elle a mal au ouais. bras. Alors on a Mylène qui dit pourquoi pas de féculents le soir? Alors, c'est pas que c'est pas de féculents, c'est plutôt à éviter et à répartir sur les deux autres repas. Parce qu'en fait, les féculents, on appelle ça sucre lent. Donc, lent pour ton organisme de les digérer. Et en fait, entre ton dîner et ton coucher, il n'y a pas assez d'intervalle. Donc, tu vas les stocker plus facilement et surtout au niveau abdominal. Donc, c'est pour ça qu'on les déconseille. Après, c'est pas interdit. Mais niveau quantité, au moins la moitié du midi. Parfait. Marine qui nous dit Sud-Ouest Power, yes, carrément, vive le Sud-Ouest. De par mon boulot, j'ai jamais les mêmes horaires. Est-ce que ça ne pose pas problème pour le sport d'alterner entre matin et soir? Non, pas de souci. T'as pas de problème. Moi, je sais que j'ai des adhérents à ma structure qui viennent des fois le matin, des fois le soir, et ça pose pas de problème, hein. Ils ont du résultat quand même, donc pas de souci. On a Samantha qui nous dit pourquoi pas de pain blanc le matin? Ça m'arrive parfois d'en faire en pain grillé. J'ai pas vu la question. Alors, Ah oui, ouais, c'est Samantha, bon. J'ai vu. je te la refais, je te Euh, la refais, je te la refais. Pourquoi pas de pain blanc le avec... Attends, je la refais, je recommence. Pourquoi pas de pain blanc le matin? Ça m'arrive parfois d'en faire en pain grillé. Parce que du coup, c'est beaucoup plus sucré que le pain complet aux céréales, toujours privilégié à mi-brune. Du coup, tu as pas mal, en fait, tu as 50 grammes de glucides dans du pain blanc, alors que dans le pain complet, tu en auras moins et ça te calera beaucoup plus car plus riche en protéines, plus riche en lipides. Et ensuite, au niveau de la satiété, donc la satiété, c'est quand tu te sens en fait calé à un repas, tu vas être calé une heure après, forcément, mais par contre, une heure après, tu auras faim avec le pain blanc. Alors que tu verras qu'avec tout ce qui est à mi-brune, un petit peu plus complet, tu tiendras facilement jusqu'au repas du midi. Même la quantité, du coup, sera diminuée. Et est-ce que du coup, il me semble que le pain complet aussi est beaucoup plus riche en fibres. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Après, Ah, si t'écoutes pas, non, t'as dit qu'il était beaucoup plus riche en lipides et en protéines. non, T'as pas en pas dit fibres. lipides. Pas en lipides, en On, fibres et en protéines. on réécoutera le live et on verra si t'as bien dit ça. Défendez-moi. On a Mills qui nous dit bonsoir à vous deux pour le petit déjeuner. Est-ce possible de prendre pain demi-complet et beurre plus chocolat chaud? Non. Enfin, c'est possible. Après, du coup, c'est moins bon nutritionnellement. Tout ce qui est pain complet, du coup, encore pire même que le pain blanc. Du coup, c'est beaucoup plus sucré. Ça te calera pas forcément. Le chocolat chaud, ça me gêne pas.
tant que tu as un produit sucré au petit déjeuner. Moi, j'autorise toujours un produit sucré, donc le chocolat en poudre, ça y fait partie. Par contre, ça serait mieux que tu prennes du pain frais, du coup, pourquoi pas mi-brune, plutôt du pain en céréales, parce que le pain complet, je pense que tu vas pas kiffer avec le chocolat chaud, mais plutôt du pain en céréales, ouais. Alors, on a Vanessa qui nous dit des cracottes aux céréales complètes peuvent-elles remplacer le pain? C'est pareil que le pain de mie, en fait, ça va être beaucoup plus sucré et ça va te caler 1 heure 30 après le petit déjeuner, mais pas toute la matinée. C'est beaucoup moins complet, en fait. On a Ingrid qui nous dit je n'aime pas les produits laitiers, dans quel aliment je peux trouver le calcium? Tu n'aimes pas du coup yaourt et fromage. Et après, est-ce que ça dépend si tu tolères le lait, par exemple, dans les préparations, tu peux jouer sur ça. Rajouter un petit peu de fromage dans les préparations. Dis-nous, détaille-nous un petit peu. On a Steph qui nous dit c'est une bonne idée, Romain. Yes, tu me parles encore des trucs des questions et les détailler et faire des montages. Alors, comme quoi, vous voyez, on en est vraiment loin dans les commentaires. On a Hélène qui nous dit est-ce qu'on peut manger une glace de temps en temps? Oui, de temps en temps, tu peux. Ça, c'est un petit peu pareil que le chocolat. Essaye d'éviter de le prendre trop tard après un repas. Du coup, ça va te faire des pics de glycémie. Ça te limitera cette perte de poids. Donc, tu peux, c'est un problème. Et toujours à la place des deux desserts. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu as toujours le droit à un produit laitier, un fruit. Toujours à la place des deux, par contre. Et du coup, bien sûr, de temps en temps, pas tout le temps. Et du coup, juste une petite indication pour les glaces. Si vous en prenez, toujours privilégier tout ce qui est sorbet plus que crème glacée. Et toi, Clément, c'est quoi ta glace préférée? Je dis pas. T'as le droit de dire, t'es autorisé. Le Kinder Bueno. On a Mini Biche qui nous dit oui, c'est top les séquences parce que parfois on oublie vraiment, vous êtes au top, c'est génial que vous suivez comme ça. Alors, croyez-moi, il va y en avoir des séquences à faire. Je pense que j'ai au moins 30 vidéos à couper là. Donc, je vous les ferai au fur et à mesure, mais ne vous inquiétez pas si ça arrive pas de suite. Mais je travaille pas jeudi et vendredi, donc je pense que jeudi et vendredi après-midi, donc je pense que je vais avoir du temps pour vous faire tout ça. On a Sarah qui nous dit coucou Clémence, C'est coucou une Romain. patiente à moi, Sarah. Et Non, Sarah, tu Romain me dis s'en pas fiche, c'est bonjour? Clémence. Ah C'est une patiente à moi, ouais. Sarah. Bon, mais les amis, on va se dire au revoir pour ce live. Merci d'avoir été présents. Alors, on a Émilie qui nous dit non, pas de vente derrière. Justement, c'est ça qui est cool. En tout cas, chez moi, je ne garantis pas partout. Ce n'est pas une balance, mais un appareil posé sur la cheville, ça peut servir à quelqu'un. Je connais pas. Moi non plus. Alors, les amis, ce que je vous propose de faire, c'est d'arrêter d'écrire des commentaires pour l'instant. Parce qu'on a tellement de commentaires qui défilent là. Je J'ai pense un peu mal au qu'on... poignet. Ouais, et je pense que du coup, on va répondre encore à 10 questions, je pense. Et après, du coup, désolé pour les autres. On essaiera de faire au mieux pour les prochaines fois. Mais sachez que là, on est un peu débordé par les commentaires. On s'est vachement attardé sur pas mal de questions. Du coup, on essaye de faire au mieux. On a Kiftel qui nous dit comment on peut connaître notre poids idéal. Donc ça, je peux te le calculer. En fait, c'est nous en diététique ce qu'on appelle IMSA 21. Donc en fait, c'est le poids sur ta taille au carré. Donc tu peux même le faire toi-même, hein. Donc poids sur la taille au carré, la taille toujours en centimètres. Et du coup, il faut que tu arrives proche de 21. Parfait. Pauline qui nous dit bon, les deux autres repas, je fais ce qu'il est mis dans les proportions mises, mais j'ai pas besoin de beaucoup en ce moment. Je suis en vacances et ne fais pas grand-chose. Alors ça veut rien dire. Surtout, ce que je répète souvent, c'est pas moins manger, tu vas perdre du poids. Donc oui, tu vas en perdre, mais tôt ou tard, ton corps va créer des réserves. Donc ça va bloquer ta perte de poids. Surtout, il faut que ton métabolisme, en fait, ce que ton corps a besoin, faut vraiment que tu y répondes. Ça, c'est hyper important. Même si tu es en vacances, même si tu en fais moins, toujours garder une bonne alimentation. Du coup, pourquoi c'est important de maintenir le métabolisme de base et qu'il soit pas trop bas? Le fait de manger peu de calories, est-ce que ça peut avoir un gros impact sur le métabolisme? Ouais, du coup, ça va le diminuer. C'est ce que je dis, ça va créer des réserves, en fait. Et du coup, ton corps, au lieu de brûler, ben, il va stocker. Et après, c'est pour ça que du coup, quand on suit des régimes restrictifs, ben, au bout d'un moment, on perd plus, on stagne parce que du coup, vous avez trop privé votre organisme et vous avez été en sous-énergie. Donc du coup, c'est pour ça. Donc toujours bien manger, répondre à ses besoins. Ça, c'est hyper important. Donc moi, je dis toujours à mes patients, manger, manger, manger. C'est important. Je tenais à le rappeler, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes, on voit dans le groupe, Ouais. qui, avant de commencer le challenge, avaient des régimes hyper restrictifs. Et du coup, le temps de relancer le métabolisme et qu'il se remette en route, la perte de poids, des fois, elle peut être assez longue à arriver.
Mais une fois que vous allez être lancé, vous allez voir le poids descendre au fur et à mesure. Mais l'avantage, c'est que vous Ouais. allez manger plus, mais vous allez perdre plus aussi. Ouais, après, il y aura peut-être une prise de poids, c'est normal, puisque vous allez manger en plus grande quantité. Mais forcément, ça diminuera après. Et puis, du coup, ça stabilisera quand vous aurez atteint votre objectif. Parfait. On a Charlie qui nous dit, l'idéal, c'est de plus en acheter. Par contre, même avec toute cette perte, je n'arrive pas à me mettre en robe. C'est con d'être presque bien foutu et de pas se mettre en robe. C'est chéri qui tire la tronche. Mais ça va venir. Mais après, je pense que le plus dur il y a la perte de poids, mais il y a aussi autre chose, c'est l'acceptation de soi-même. Je pense que il y a des personnes qui vont être très très rondes, qui vont s'accepter soi-même. Je pense que c'est le plus dur élément à dé-. Tu verras que si tu arrives à t'aimer comme tu es, ben, tu auras beaucoup plus de facilité derrière à te montrer en public avec les affaires vestimentaires dont tu as envie de mettre. Après, c'est juste, je pense, une acceptation de soi, mais c'est compliqué et c'est une grande étape pour beaucoup de personnes. Clémence, au début, elle voulait pas mettre de photos d'elle sur les réseaux. Vous voyez pas qui c'était derrière ce compte. Regardez où elle est aujourd'hui. Elle est là. On a Pauline. Ah, mais c'est ça les 300 grammes. J'avais mon cheat meal lundi et j'ai eu ma pesée le mardi matin. Ouais, Voilà. c'est effectivement ça, ouais. Alors, Émilie qui nous dit des conseils pour les traitements sous lévothyrox parce que du coup, on met pas mal de choses et ça reste complexe au niveau morpho. Mais du coup, thyrox aussi, Émilie. Donc, je sais ce que c'est hyperthyroïdie. Au niveau alimentaire, ce qu'il faut, c'est que tu aies toujours une alimentation équilibrée. C'est vrai. Après, fais des contrôles réguliers aussi. Parce que du coup, si tu es en hypothyroïdie, tu peux faire ce que tu veux, mais tu ne perdras pas de poids. Donc, vraiment que ça soit toujours régulier. Fais des examens, des bilans sanguins. Et après, une alimentation équilibrée, mais c'est pareil. Essaye de vraiment répondre à tes besoins parce que le privé, même moi, hein, j'ai eu cette expérience. Du coup, tu vas stocker, ça va créer des réserves et tu ne perdras pas de poids. Donc, c'est pas parce qu'on est sous des voitures qu'on ne perd pas de poids, bien au contraire. J'en suis quand même la preuve, mais voilà, essaye de répondre à tes besoins et pas te priver du coup. On a Émilie qui nous repose une question tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez de boire du Coca Zéro ou du Pepsi Max à hauteur de quelle quantité par journée? Pareil, du coup, tout ce qui est gazeux, moi je limite. Essaye toujours de faire un jour sur deux, de temps en temps, au moins, si tu peux te limiter, mais pas tous les jours, hein. C'est pas parce que c'est zéro qu'il faut en prendre du coup tous les jours. Après, imaginons, Émilie prend une bouteille de Coca par jour. Est-ce qu'elle peut diminuer déjà dans un premier temps, par exemple, à Ah un oui, verre, oui, oui. à un verre plaisir par jour? Exactement. T'as vu, je note quand même, hein. Alors, on a Christelle qui nous dit Stick Bolero, c'est quoi et où on peut en acheter? Clémence, elle Du vous a coup, mis un post sur sa page. ouais. Elle vous Si a mis un jamais post. ouais, tu me le redemandes, je te les donnerai, mais du coup, ouais, ça s'achète sur Internet en fait. Et donc, un sachet, ça te fait à peu près 4 litres d'eau. Et je tiens à signaler, ce n'est pas notre site internet à nous, hein. Ouais, non. On n'a rien à y gagner dans l'histoire. On a juste un code promo pour vous. Céline qui nous dit on peut remplacer un légume par un autre? Si oui, c'est possible de mettre des choux de Bruxelles ou autre. Il y en a beaucoup qui les aiment. Hmm. Oui, on peut, sans problème. Remplacer la banane dans les recettes. C'est un sujet qui revient assez régulièrement, ça. Il y a eu plusieurs questions à ce sujet-là. Tu peux la remplacer par de la compote. Après, Clémence, est-ce que tu vois d'autres ingrédients pour remplacer du fromage blanc, peut-être? Ouais, donc du coup, une banane, moi je conseille plutôt une banane égale 100 grammes de compote sans sucre ajouté. Banane pas fromage blanc 0%, ça va assécher, mais tout ce qui est skyr par exemple, une banane égale 100 grammes de skyr. Du coup, c'est un yaourt beaucoup plus protéiné, un petit peu plus riche. Et du coup, ça sera beaucoup moins calorique par rapport à la recette de Ouais, base. et plus protéiné du coup. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Alors, Audrey qui avait répondu, du coup, j'avais pas vu la réponse. Dans les recettes où il y a écrit farine dans la liste, est-ce que c'est par défaut de la farine blanche ou semi-complète? Blanche du coup. Après, tu peux faire moitié-moitié, hein. Moi, c'est ce que je fais souvent. On a Virginie qui nous dit le renforcement musculaire, d'autant le faire le matin ou l'après-midi. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, tu le fais au moment de la journée où tu as le plus de forme et où tu préfères, il n'y a pas forcément d'impact. J'ai J'ai 1% de batterie, donc ça va peut-être couper.
Donc si ça coupe, vous étonnez pas, toutes les questions qu'il y a eu, on n'avait pas eu le temps de répondre, ben, je serais désolé. Ça fait déjà plus d'une heure qu'on est en live, hein. Donc avec les petits mésaventures qu'on a eues juste avant, donc on va dire une cinquantaine de minutes, donc c'est déjà très bien. Je pense qu'on a répondu à beaucoup de questions. Donc au pire, si on répond pas à vos questions ce soir, ça sert à rien d'harceler Clémence ce soir sur sa boîte mail. Elle pourra pas répondre à tout le monde, mais gardez vos questions en tête. Et nous, derrière, on vous fera des lives, on vous fera un live mercredi prochain, donc on pourra répondre à nouveau à toutes vos questions là. Et voilà. Donc on va finir peut-être avec une petite question. Tac. On a CC qui nous dit, Clémence, que penses-tu des tartines Oisa? Alors ça, tu peux, c'est bon nutritionnellement, mais en fait, ça va pas énormément te caler. Par contre, tu peux prendre ça et du pain à côté, ou au repas, ça peut te remplacer le pain. Par contre, nutritionnellement, super bon. Moi, ce que je conseille, c'est celles riches en fibres, du coup, qui seront beaucoup mieux, mais pas de souci pour ça. Donc, tu peux mettre quelque chose hein, dessus, fromage à tartiner, ou autre si tu en prends pas aux autres repas, ou du beurre, mais très bon les wasas. On est tout en bas des questions, ça y est. Dernière question, peut-on boire du Perrier? Est-ce que ça va couper ou pas? Oui, oui. C'était un live très productif. On a rarement eu des lives avec autant de personnes et autant de questions. Donc, merci beaucoup. Donc, ce que je vais faire parmi ça, du coup, on vous avait annoncé que, qu'on ferait gagner 3 personnes pour un des e-books au choix. Donc, c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que... Alors, attendez. Hop, j'ai l'ordinateur. Faut juste que j'attrape ma souris. Hop, parfait. Donc, j'ai l'ordinateur à proximité. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le nombre de likes qu'il y a eu. Je vais prendre les regarde. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire défiler avec ma souris le nombre de likes aléatoirement et je vais tirer au sort 3 personnes. Et du coup, ces 3 personnes-là, je vous inviterai à venir m'écrire directement en message privé. Comme ça, je pourrai vous envoyer le book que vous souhaitez au choix. Donc c'est parti. Hop. Donc la première gagnante, c'est Sandra Lavandera. Donc Sandra, je t'inviterai à m'envoyer un message en privé. Donc tu as juste à cliquer sur mon nom et prénom. Et du coup, comme ça, je pourrais t'envoyer tout ça. Allez, on va partir pour le deuxième gagnant. Ou la deuxième gagnante du coup, hein. Hop. C'est Alors c'est Peggy Mademoiselle. Alors c'est Mademoiselle Peggy. La deuxième gagnante. Donc je t'invite aussi à m'écrire directement en message. Et on est parti pour la dernière. Alors, je fais défiler. Alors, en fait, j'ai la souris comme ça, hein, je vais pas vous mentir. Je fais défiler aléatoirement. Hop. Alors, tac, 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 tac. Hop. Et là, on a. Alors, c'est un de mes amis qui a gagné, du coup, je vais le refaire. Parce que eux, c'est pas drôle. Hop. C'est Steph De Angelis qui gagne le troisième book. Donc, tous les gagnants, je vous invite à m'envoyer un message, du coup, en privé. De toute façon, il y aurait pas valeur de triche parce qu'au pire des cas, je vais réécouter le live et je verrai le nom des gagnants à la fin que j'ai annoncé. Donc, merci de m'envoyer un petit message. Et pour toutes les personnes, je sais pas si vous avez vu, on a mis la promo dans la description pour le Summer Challenge. N'hésitez pas à la partager avec vos amis. C'est vraiment quelque chose d'important pour nous aussi. Ça nous prend beaucoup de temps, donc on aimerait que vraiment tout le monde, on crée une belle communauté. Et quand je vois vraiment le groupe qu'on est en train de créer et la solidarité qu'il y a dans ce groupe-là, c'est vraiment fou et je suis vraiment heureux d'avoir pu créer ça et de partager ça du coup avec ma copine, du coup avec Clémence. Donc je vous remercie pour tout. Dans tous les cas, on se redit à mercredi prochain à 21h. S'il n'y a pas d'imprévu, normalement il n'y en a pas. J'essaie de faire en sorte d'être là tous les mercredis soirs. Donc je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée et on se dit à très vite et du coup peut-être à demain si j'ai le temps de faire pas mal de montage vidéo et de vous poster tout ça. Ciao ciao tout le monde!